le filage textile. Aujourd'hui, le prêt-à-porter est omniprésent. Tout le monde l'utilise. Les entreprises sont équipées de machines qui fabriquent tout, des tissus et des vêtements de toutes sortes. Cependant, si vous voulez bien vous chauffer, la laine filée et tricotée à la maison n'a pas d'égal. Dans la région de Smiadovo, le climat est prémontagneux, l'hiver est long et froid. Depuis des siècles, les paysans élèvent des moutons donnant une laine grossière aux poils longs. Les femmes tricotent des chandails et des gilets, des chaussettes et des pantoufles pour remédier au froid et assurer le confort. Comme ça, on craint moins l'hiver. Tous les ans, après la tonte des moutons en fin mai, la laine est peignée avec un peigne. C'est une machine avec des rouleaux et des dents en bois qui démêlent et aèrent les fibres enchevêtrées. Pour supprimer l'odeur animale, la femme lave la laine, la peigne pour qu'elle devienne moelleuse et la prépare pour le filage. Elle noue et fixe à un long bâton en bois la quenouille. Puis elle tire quelques fibres, elle les tord et se met à filer le fil. Sa partie initiale est enroulée autour de la pointe d'un bâton court et recourbé, le fuseau. La fileuse tourne de ses doigts le fuseau en l'air. Le fil se tord et acquiert de la résistance. Le fil fini est enroulé comme une bobine autour de la broche et la fileuse continue de filer jusqu'au bout. Puis le fil est étiré à l'aune, infusé avec de l'eau chaude pour ramollir et une fois sec, est maintenant prêt pour le tricotage. La quenouille et le fuseau sont faits en frêne, érable, charme ou orme. Les gens croyaient qu'il les protège de mauvais œil et de maléfices, et ceci étant, les femmes prenaient toujours leur quenouille avec elles, même lorsqu'elles allaient travailler dans les champs. Les jeunes hommes les produisaient en amenant leurs troupeaux au pâturage. Ils sculptaient des ornements dessus, les coloraient et les offraient aux jeunes filles pour exprimer leurs plus tendres sentiments à leur égard. En les offrant, ils faisaient des vœux d'amour éternel, de ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre, d'être inséparables, comme la quenouille et le fuseau. À Smiadovo, le tricotage était une occupation traditionnelle. Toutes les femmes tricotaient à la maison près du feu. Aux veillées ou rassemblements de voisinage, elles chantaient et tricotaient. Rien de plus compliqué que le tricotage de la chaussette. La laine est enfilée en forme de cercle sur 4 crochets, de manière à finir la chaussette sans coudre. Les femmes avaient leur façon de faire pour consolider la chaussette autour des orteils et au talon. Les meilleures d'entre elles tricotaient de très belles chaussettes avec de jolis dessins au fil multicolore. Un vrai plaisir pour les jeunes hommes amoureux qui essayaient de soulever leur jupe en dansant à côté d'elles à la ronde.